Salut à tous! Bienvenue dans un nouvel épisode. Aujourd'hui, je vais vous parler de nouveaux templates qui ont été mis en place par Figma. On a des templates pour faire du brainstorming et des sprints, mais aussi pour des plannings, rétrospections et pour faire des comptes rendus de réunion. Et petit truc en plus, ils ont fait des jeux pour collaborer tous ensemble. Le point important, à noter que Figma, il y a un plan qui est gratuit, qui est vraiment conséquent. Et du coup, là, avec ce qu'ils ont mis en place, ça se rapproche du coup de Miro au Mural, mais là, c'est gratuit. Donc, il y a de quoi faire. Allez, c'est parti! Alors, quand vous avez cliqué sur le petit plus de draft, vous avez les différents templates du design sprint, des ateliers de brainstorming, le whiteboard and stickies, et là, les templates de type planning, rétrospection, un template simple Kanban, et de quoi prendre des notes au niveau d'une réunion et puis faire un compte rendu qui peut être simple grâce à ça. Et enfin, là, 3 jeux qui ont été mis en place. Le jeu Catan, pour ceux qui sont adeptes des jeux de plateau, je pense que ça vous parlera. Jeu qui est vraiment sympa à tester du coup. Là maintenant, on va voir Team Brainstorm Template. Donc là, ça va permettre de faire des ateliers de brainstorming à plusieurs à distance. C'est ça qui est génial. Là, je vais prendre un exemple en UX, par exemple, des cas d'usage, qui est de lister les besoins des utilisateurs pour trouver en fait quel service répondra au mieux à chaque besoin. Donc là, ce template va nous permettre de lister l'ensemble des cas possibles pour ces utilisateurs. Donc là, c'est tout simple. Vous prenez en fait l'élément master. En maintenant Alt, vous faites glisser et hop, vous en reproduisez plusieurs. Ensuite, vous mettez vos exemples de moments de vie où l'utilisateur aurait besoin de certains services. Là, par exemple, on va dire que c'est une thématique trouver une école avec, du coup, on va tout lister. Qu'est-ce qu'on recherche au niveau de cette école? On cherche une école qui respecte, par exemple, les lois naturelles de l'enfant. Une école qui va permettre à un enfant d'acquérir de la confiance en soi, d'aimer apprendre, etc. Après, une fois qu'on a fait toute cette liste, on va pouvoir regrouper par rapport aux éléments. Donc, tout ce qu'on peut faire au niveau de tout un atelier en UX design, quand on est dans la partie cas d'usage. Maintenant, on va tester le template Whiteboards and Stickies, parce qu'il y a beaucoup plus de choix du coup dans ce template. Donc là, vous le voyez, il y a un système de vote. Vous avez différents types de notes. Une note simple, avec aussi un avatar, le nom de la personne qui va mettre son commentaire. Vous avez différents types de notes, avec vote, où on peut commenter aussi. Vous verrez qu'on peut ajouter un nombre infini en fait de commentaires en dessous. Vous avez aussi des stickers pour voter et des cercles pour pouvoir après regrouper des éléments entre eux. Donc une fois qu'on aura notre liste, ce sera sympa après de pouvoir regrouper les éléments et de les entourer avec ces couleurs. Donc là, on va tester avec un stickers, une note. On va prendre celle où on peut mettre les commentaires. Donc on va mettre trouver une école. On va mettre par exemple respect des lois naturelles d'apprentissage de l'enfant. Et on peut changer après les commentaires. Pourquoi? Et on peut en rajouter. D'ailleurs, comme vous pouvez le voir, quand on rajoute des commentaires, tout le bloc, le composant s'adapte en hauteur au fur et à mesure que les éléments s'ajoutent. Là, on est vraiment sur des blocs de type auto-layout. Je vous invite fortement à aller voir la vidéo que j'avais fait à ce sujet. Comme ça, vous pourrez voir comment créer ce type de composant. Alors maintenant, dot stickers avec de type vote. Pour continuer de faire toute notre liste par rapport à notre cas d'usage, alors on va lister un peu les besoins qui sont liés à cette recherche d'école. Qu'est-ce qui est attendu? Donc par exemple, une école bilingue, proche de la maison, réputation, type d'enseignement, respect des programmes éducatifs. Donc tous ces points qui seront à voir qui sont liés vraiment à trouver une école. Ensuite, on va pouvoir, donc déjà on peut les regrouper déjà par couleur, par rapport aux couleurs des post-it, ou les regrouper en les déplaçant, et aussi en rajoutant ce cercle de couleurs. Autre point intéressant, c'est qu'après avoir fait toute votre liste et en ayant regroupé ce qui se ressemble, qui pourrait être dans la même thématique, etc., vous allez pouvoir, toujours en groupe, voter pour tel et tel besoin qui sont les plus importants. Donc grâce à ça, vous prenez les petits stickers et vous allez sélectionner en fait les vignettes qui pour vous sont les plus importantes. Ensuite, vous avez partie un peu graphique, cette partie-là, en mettant ce qui est impactant et ce qui va demander de l'effort. Et enfin, un tableau de rétrospection avec les choses
à faire, les choses à ne plus faire et les choses que l'on peut continuer de faire. Là maintenant, on va voir le template Remote Design Sprinting. Donc là, vous avez toutes les explications pour bien utiliser ce template. Vous avez même en fait un timer, un plugin qui a été mis en place pour les timers et après aussi vous pouvez le styliser comme vous le souhaitez. Donc maintenant, on va voir un peu plus en détail. Oui, voilà, en fait, on a vraiment de quoi faire et là, c'est vraiment intéressant. Là, toute cette partie-là pour créer et gérer des ateliers, même au niveau test utilisateur, c'est vraiment génial. Pour mener des tests utilisateurs, là, c'est vraiment sympa ce qui a été fait. Et puis pour les différentes étapes à suivre. Et aussi, on a cette partie-là où on va pouvoir, là ce bloc-là il est vraiment intéressant parce qu'on va pouvoir créer avec ça des parcours utilisateurs. Voilà, pour toutes les étapes en fait, vraiment au niveau UX, là on a vraiment de quoi faire. Maintenant la partie rétrospection. On a un template qui est là aussi très sympa. On a donc les 3 colonnes. Par quoi on va commencer, ce que l'on doit arrêter et ce que l'on va pouvoir continuer. Au niveau rétrospection, au niveau de chaque projet ou même après chaque itération au niveau UX design, c'est super utile. Et là, le template, pouvoir faire des comptes rendus de réunions. Donc là pareil, il y a des listes d'actions que l'on va pouvoir mettre en place à la suite en fait d'une réunion et là on peut donc les ajouter et vous avez un bloc de type auto layout qui s'ajuste en hauteur au fur et à mesure que vous en rajoutez et là les différents composants que vous allez pouvoir utiliser et là maintenant le Kanban de type simple avec toujours le même procédé, vous pouvez ajouter chaque bloc qui a été utilisé en mode auto layout et voilà pour la partie template utile. Bon là la partie template jeu, ils ont créé un template de type Scrabble. C'est vraiment sympa. Donc, je vous invite à tester. En tout cas, ça vous donne un petit aperçu. Et le jeu Catan, qui à la base est un jeu de plateau. Et là, ils l'ont complètement reconstitué sur Figma. Je trouve ça délirant. Et enfin, aussi, ils ont mis en place des petits jeux. Bon, ceux-là, je les connais pas trop. Apparemment, c'est des jeux de dés. Mais aussi, on voit qu'en attente, il y a le jeu de Monopoly. Bon, ça, tout le monde connaît. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Donc voilà, pour les derniers templates qui ont été mis en place par Figma. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez en commentaire, un petit j'aime et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. À bientôt dans de nouveaux épisodes. Salut!